Un nageur de compétition, après des propos homophobes, est condamné à coacher une équipe de water-polo gay, plus portée sur la fête que sur la compète. Mais le tic va tourner à l'amitié et l'hétéro va mobiliser la troupe pour aller jusqu'aux Gay Games. L'argument des crevettes pailletées est original et presque vrai. L'un des deux réalisateurs, Cédric Le Gallo, a réellement participé aux Gay Games avec son équipe de water-polo. L'autre co-réalisateur, Maxime Govard, a débuté au cinéma avec toute première fois, vous vous souvenez, où un homosexuel en couple tombait amoureux d'une femme. Les sexualités sont au cœur de leurs préoccupations de cinéaste. Et c'est aussi un sujet politique, Lily, évidemment. Bah oui, qui est hélas toujours d'actualité, mais qui l'est. Voilà comment on combat l'homophobie. Voilà, et leur réponse à eux, c'est par le camp, ce qui est vraiment un sous-genre de la culture de gay masculine, qui est vraiment par la provocation joyeuse, par la répartie. La flamboyance. La flamboyance à tous les niveaux, le se transformer, mettre un petit coup de paillettes pour oublier, pour détourner le tragique. Montrez-nous des images qui éclaboussent, Lily. Et il s'en donne à cœur joie. Donc là, on retrouve, donc la référence évidente, c'est Priscilla folle du désert. On est dans une version très clippée, on a envie de faire de la comédie musicale, on s'en donne un cœur joie, boys, 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 on le donne. Mais c'est la légèreté qui cache une grande gravité, on ne veut pas se cacher, l'humiliation change de camp. Vous voyez, il y a une vitre, on va faire une fellation, mais il y a une vitre, on se montre le monde entier, tous les paysans du coin vont pouvoir voir cette fellation. Je vous dis, c'est de ne pas se soumettre, c'est se montrer tel qu'on est dans ses couleurs. Il y a l'étendard sur le bus, et c'est une sorte de rêverie en couleurs qui va traverser l'Europe. Et c'est ce qui emporte dans le film, c'est cette team de crevettes. Il y a beaucoup de défauts dans le film, mais leur humanité, la joie de vivre qui s'exprime, les réparties aussi, font qu'on y adhère. 3, 4, on va vous décortiquer, on est les crevettes. Ils s'amusent aussi avec les clichés, avec les codes. Ils disent c'est le privilège des minorités, c'est qu'on peut dire des horreurs les uns sur les autres. Donc il y a les lesbienniennes d'un côté, les tapettes de l'autre. Ils s'appellent comme ça, ils se font peur. Et Donc lui, c'est l'homophobe qui, évidemment, va être transformé par l'expérience. Encore grosse référence à Priscilla folle du désert, qui va se retrouver avec sa fille, qui va renouer des liens avec sa fille. Et c'est un grand jeu dans cette eau, ce bain, qui est le lieu même de légèreté, d'illusion, de perte de gravité dans les deux sens du terme. Voilà. Et donc c'est un film très jubilatoire, un road movie, un feel-good movie très agréable à voir. C'est un petit grand bain en plus rose, Marie. Oui, c'est ça, mais qui serait matiné de Pride et on est vraiment dans le feel-good gay. Lily l'a très bien raconté, avec des personnages qui sont hyper attachant, et je trouve que le début est tout à fait tonitruant, c'est-à-dire que il y a énormément de drôlerie, et cet humour le fait de faire dire à des gays ce que eux seuls ont le droit de dire, et de se faire appeler par toutes sortes de noms d'oiseaux, et de se faire des vannes assez cruelles, etc. Moi, c'est un humour que j'adore. Après, ce que je trouve regrettable, et même si le film est très agréable, c'est qu'au bout d'une demi-heure, tout est joué, en fait, et que, ça déroule un programme ultra prévisible. Le film va nous rattraper par moments. C'est-à-dire que je suis très d'accord avec toi, je suis d'accord avec vous deux, mais justement, c'est des moments comme celui que nous a montré Lily qui nous rattrape, c'est que tout d'un coup, il y a un moment de fête où c'est fuck les jeux, nous, on s'amuse. Carrément, mais c'est ça, le film. Mais c'est cet esprit-là. Philippe est très camp. Hein. Oui, mais il manque... Une crevette à moi seul. Et puis, il y a quand même des scènes dans le bassin qui sont fortes, parce que les gars, ils jouent quand même au water-polo. Et tout d'un coup, il y a un moment de cinéma qui se joue, ils sont pas mal. Enfin, le problème, c'est que les moments de gravité sont vraiment très très lourds, très explicatifs, avec la musique, avec le montage. Bien sûr. Et comme disait Marie, c'est-à-dire que pendant une demi-heure, on s'amuse beaucoup, et après, c'est quand même toujours les mêmes blagues pendant 1h30. Néanmoins, il y a quelque chose que je trouve super intéressant. Le camp, c'est une chose, mais tout d'un coup, ce truc qui est très didactique, à savoir ce personnage hétérosexuel qui est au milieu d'un milieu qu'il ne connaît pas et qu'il ne comprend pas initialement, ça a quand même cette vertu de lui faire comprendre, et donc de potentiellement peut-être donner à sentir au spectateur qu'est-ce que ça a de libérateur. C'est-à-dire que c'est pas que de la provocation, c'est pas que de la mise en scène, c'est aussi une façon de se libérer et de jubiler. Et le donner non pas uniquement à voir, mais à sentir, c'est un truc super intéressant. Oui, effectivement, ça permet de comprendre que c'est aussi un espace de liberté et qui vaut aussi pour lui d'ailleurs. Aussi exister. Et qui vaut aussi pour lui, c'est-à-dire que ça permet aussi de le sortir uniquement de l'idée que ce serait une ornière culturelle spécifique. Non, c'est quelque chose en fait, qui peut être très libérateur pour qui veut s'en emparer. Les crevettes. Et une écriture comique qui fonctionne, quoi.
pailleté, ma chère Lily, de Maxime Govard et Cédric Le Gallo, avec Nicolas Gob, Alban Lenoir, David Bayeux, c'est au cinéma la semaine prochaine. Allez-y, la tête la première.